Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vlog pour la simple et bonne raison que c'est pas que j'avais pas envie, c'est juste que j'avais envie de vous filmer quelque chose que je semblais utile. Et c'est encore quelque chose qui me questionne énormément parce que vous avez sans doute dû le voir peut-être sur Instagram, j'ai fait un sondage suite à ma vidéo, une vidéo un peu débat si on peut dire, où je parle justement de toute cette peur autour de prendre du poids, de la productivité en excès qu'on montre sur les réseaux sociaux et un peu l'alimentation pendant cette période un peu spéciale. Et cette vidéo, donc elle fait 19 minutes, elle est assez longue et pour moi ça a été quand même une vidéo, je sais pas, j'ai vraiment mis beaucoup de cœur dedans et c'est vraiment une vidéo qui essaie d'avoir un message très déculpabilisant pour vous et pour vous faire un peu relativiser sur les choses, pour vous aider et qui essaie vraiment de renvoyer un message positif, de faire tout ça et de mettre autant de, je sais pas, un peu de moi dans cette vidéo sur 19 minutes et de faire voilà une petite photo, un petit post spécial sur Instagram qui c'était juste pas juste une photo, hein, c'était quand même un montage photo, ça prend un peu plus de temps, il faut l'idée, le faire, etc. Enfin être autant on va dire investi là-dedans, surtout que je l'ai filmé et puis l'après-midi même je la postais, donc ça demandait quand même pas mal d'intensité et c'est pas vraiment le problème de l'intensité du travail, c'est juste de voir et d'avoir constaté qu'au final quelque chose où j'y mettais plus de travail et d'autant plus où c'était quand même quelque chose qui portait un message positif, recevait moins de retours en fait que des vidéos comme celle-ci où c'est un vlog et où je fais pas grand chose. Ça m'a un peu blessée intérieurement de me... pas forcément vraiment sur le nombre de likes, mais juste en général de me dire que dans la globalité des choses, les gens allaient plus être intéressés par un contenu qui est un peu plat. Enfin je veux dire, un vlog, je vais pas dire que mes vlogs sont nuls parce que voilà, mais je veux dire, il n'y a pas non plus trop d'intérêt derrière et je sais que ça peut divertir, etc. Et de voir que quand même ce contenu-là est privilégié, un contenu qui essaie de renvoyer un message positif, je sais pas, intérieurement ça m'a fait mal et c'est pour ça donc que j'en ai fait une story. J'en ai beaucoup parlé avec vous, il y a eu énormément de retours justement. Ça m'a fait beaucoup plaisir et ça me permet de comprendre. Alors évidemment il y a des gens qui préfèrent les vlogs parce que voilà c'est plus court, c'est plus divertissant, c'est plus chill et je peux le comprendre pendant cette période. Il y a des gens qui gardaient la vidéo pour plus tard parce que justement elle était longue et il y a des gens qui ont plus le temps de la regarder pour X ou Y raison, ou d'autres qui préfèrent ce format de vlog, et d'autres aussi au contraire qui préfèrent le format où je parle et qui est plus long que mes vlogs. Donc vraiment j'ai eu un peu de tout. C'est pas que j'ai été dégoûtée mais un petit peu quand même. Enfin c'est vraiment que le lendemain de ce jour, donc hier, j'ai reposté une photo, on va dire à peu près à la même heure. Sauf que c'était une photo de moi, donc vraiment il n'y avait rien de spécial, hein. Juste une photo de moi où vous voyez juste ma tête, hein, vraiment aucun message derrière, rien. Et dès la première seconde j'avais déjà des j'aime et des commentaires. Alors que le post de hier où clairement, que ce soit la description ou sur le post, vous voyez très bien que c'était un truc pour renvoyer un message positif. Et ça a mis beaucoup plus de temps pour avoir des retours et je me dis mais... Parce qu'à la limite je veux bien comprendre qu'on prenne du temps à écrire des commentaires sur les vidéos parce que je sais que pas tout le monde en écrit et que moi non plus je fais pas, donc voilà, c'est aussi un mot de prendre du recul et de comprendre ça. Mais c'est vrai que sur Instagram de voir que même double taper sur une photo et de mettre un j'aime, c'est qu'au final c'est même pas l'acte qui a un problème, c'est vraiment le message que ça renvoie et que de me dire que peut-être des messages positifs et tout ça, soit ça n'intéresse pas les gens ou soit ça les fait chier, contrairement à une selfie de ma tête. Alors bon, je sais pas si je le prends bien ou pas, dans l'idée ça me fait un peu de la peine de voir tout simplement que quand on vous dit genre je sais pas des trucs positifs, ça reçoit juste bon, je compte en j'aime parce que c'est un peu la manière dont on peut plus ou moins le juger, mais bon l'idée c'est pas non plus de compter des statistiques à la que près, mais de voir que ça dégage plus de retours qu'un truc plus travaillé où il y a un vrai message derrière. Mais en dehors de ça, et vous le savez je pense, c'est que vraiment mes journées se ressemblent et il y a des jours où, enfin tout le temps, hein, littéralement je fais rien. Depuis hier et aujourd'hui j'ai travaillé, mais en ce moment c'était très court, hein. Hier j'ai fait un oral de 20 minutes en russe, je l'ai filmé et envoyé, voilà. Et aujourd'hui j'ai traduit un texte où, enfin voilà, c'est vraiment... Peut-être 40 minutes c'était fait et voilà, je continue à regarder des Disney. J'ai terminé High School Musical, la série, enfin voilà, je m'avance dans mes séries, j'essaye de lire, j'essaye d'avancer dans tout ça, j'avance dans Animal Crossing. Mais quand je fais ce genre de choses et que je me lève le matin et que je me dis en fait j'ai rien à faire et que je me dis peut-être que je vais voir cette vidéo ou ce film, ça me donne pas envie de forcément prendre la caméra parce que je sais pas, c'est moins comme avant,
j'ai l'impression de beaucoup me répéter, que ça soit pas intéressant pour vous. Et aussi d'ailleurs, je me dis que, enfin avant, même si j'avais plus ou moins la même routine, je sais pas, j'avais travail de la fac à côté, des choses à côté, plus ou moins à vous montrer, mais là c'est le blanc quoi. Donc à part vous dire que Tom Nook il m'a dit de bâtir des maisons pour mes 3 nouveaux habitants, il n'y a pas vraiment de contenu et actuellement je me sens pas trop de parler de ma routine de sport ou quoi parce que ça sera une vidéo à part et que pour l'instant j'attends encore de la tester etc. Pareil quoi à l'alimentation, donc c'est pour ça que je suis un peu de quoi je vais vous parler dans ce vlog. Et du coup c'est comme ça que j'en suis venue à me dire mais à quel point les gens sont prêts à regarder des vlogs de peu importe que ce soit moi ou de quelqu'un d'autre et de juste regarder alors que il n'y a pas vraiment de contenu et d'un point de vue on va dire créatrice de contenu je me dis c'est un peu bizarre que ce contenu là soit privilégié par rapport à un contenu où on essaye plus de mettre du sens, on essaye plus d'y mettre de notre propre personne et qu'en fait les gens préfèrent littéralement des choses où tu vas te dire je me suis levée à 7h et j'ai fait ça. Après je dis ça pour mes vlogs parce que vraiment si tu regardes les vlogs de Léna Situation ou d'autres personnes c'est autre chose, c'est beaucoup plus mieux rythmé, plus dynamique et c'est pas que du blabla. Je pense que mes vlogs pourraient être aussi un peu ça s'il n'y avait pas ce truc de la situation actuelle ou si on pouvait sortir aussi et si j'avais pas peur de filmer dans d'autres pièces que ma chambre, évidemment ça serait quelque chose qui changerait un peu les plans, on va pas se le cacher. C'est ma dernière infusion de mon paquet, je suis un peu triste, mais c'est pas grave, on fait les gros demain. Revenons à notre sujet. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue créatrice de contenu, je trouve ça étrange. Et voilà. Et après, des fois, je me pose là, comme là, sur ma chaise, face à vous, et je me dis, c'est vrai qu'en fait, je fais pareil, littéralement. Des fois, je vois des vlogs. Alors là, c'est vraiment quand c'est des personnes que je suis qui m'intéressent. Je regarde pas des vlogs de 30 minutes où quelqu'un fait rien si j'apprécie pas la personne. Mais c'est que vraiment, quand il y a des youtubeuses que j'aime bien, qui sortent un vlog, et des fois, je vois le titre. Je sais que le titre, ça veut dire j'ai une journée totalement normale, il va rien se passer de ouf, je veux juste te montrer ma vie simple, banale, il n'y a rien de spécialement divertissant. Mais vu que c'est cette personne, je sais pas, mais je m'assois 15 minutes à écouter quelqu'un et il n'y a pas... Je vais pas dire qu'il n'y a pas de contenu parce que forcément c'est du contenu, mais il n'y a pas forcément un message derrière, c'est juste un truc simple. En vrai, en fait, toi aussi, tu fais ça toi aussi. Et là, je me dis, mais c'est quand même dingue à ce point de juste regarder des vlogs de gens comme ça vivre. Et toi, t'es là et tu regardes. Et c'est pas du tout une critique, Et ça m'a fait rappeler d'une phrase que j'avais entendue dans une vidéo sur internet, je ne sais plus trop où, de quelqu'un qui disait que justement, si les gens étaient aussi intéressés dans ce format de vlog, parce qu'en fait les vlogs c'était un peu intrusif dans la vie des gens justement et que les gens ils avaient un peu ce besoin curieux de venir et de voir la vie des autres et c'est ce qu'on fait avec la télé-réalité. Même si pour moi la télé-réalité et les vlogs c'est deux choses différentes parce que la télé-réalité c'est... Je pense pas que ça soit que le comportement humain qui nous intéresse, c'est plus le côté relations, les histoires d'amour, les disputes et tout, que fondamentalement comment vit une personne en groupe. D'ailleurs ça pourrait être très intéressant d'avoir une télé-réalité plus réelle on va dire. Mais en tout cas c'est vrai que les vlogs, par exemple pour moi avec les daily vlogs ou d'autres personnes qui font des daily vlogs, c'est très intrusif dans leur vie et il y en a, ils vont même, et je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est quand même plus que juste le simple vlog où tu montres partiellement ta vie, mais il y en a, ils vont jusqu'à filmer leur accouchement, filmer leur mariage, etc. Et c'est vrai de se dire que des fois tu connais limite plus en profondeur la vie de quelqu'un d'inconnu que la boulangère au coin de la rue, c'est quand même ouf, et que ça soit du côté de la personne qui le montre, de se dire qu'elle expose autant de choses face à des inconnus que de l'autre côté d'un inconnu qui va, mais chaque jour s'intéresser à la vie d'une personne en fait qui ne connaît pas. Ouais, quand je réfléchis, c'est super perturbant comme concept et même le fait de dire que ça peut intéresser des gens d'un point de vue personnel par exemple, là de me dire que oui il y a des gens. Et ça c'est vraiment, je pense, un travail sur soi-même d'accepter ça parce que moi j'ai vraiment, je peux voir 10 000 commentaires, soit des commentaires très gentils, des messages très gentils, en message, oui effectivement, mais vraiment des gens qui me redemandent des vlogs et je me dis mais quoi encore, c'est pas que je veux pas les faire mais je me dis mais j'ai montré toute ma vie depuis une semaine, chaque jour, 2 semaines, chaque jour et vous voulez encore, et je me dis mais c'est quand même fou qu'il y ait des gens, parce que moi je peux comprendre qu'on soit intéressé par la vie des grands youtubeurs qui ont une vie dynamique et chargée, mais moi, j'ai fait quoi là?
Vraiment littéralement je suis assise sur ma chaise et je parle et il n'y a rien de spécial et j'ai l'impression de pas avoir une vie normale mais d'avoir une vie sous-normale. C'est-à-dire que vraiment pendant les 3 dernières années j'ai littéralement jamais été scolarisée l'entièreté de l'année. Vraiment, enfin en 2017 j'ai fait 1 mois à la fac et après c'était une sorte d'année sabbatique. 2018 j'ai arrêté en avril et après je suis partie en Angleterre. Et cette année, au final, vers octobre-novembre j'ai arrêté et j'ai repris en février. Pour vous dire que même ça, c'est même pas un vlog et de vous faire des vlogs routine sport, routine études, je prends le métro, je fais des petites soirées avec mes amis, nanani. Non, parce que même ça, la vie un peu classique de l'étudiante, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et je me dis, mais attends, vraiment, des fois je comprends pas. Et je vous dis pas d'arrêter de regarder mes vlogs, hein, vraiment, c'est pas ce que j'essaie de vous dire, mais c'est juste que j'essaie de comprendre la réflexion qu'il peut y avoir et qui fait que les gens aiment bien ça. Je sais qu'il y a déjà eu des commentaires qui me disaient justement qu'ils aimaient bien parce que c'était réel et que justement c'était quelque chose qui était réel quoi, qui semblait à peu près comme une vie normale et pas de quelqu'un forcément qui fait des trucs de ouf tout le temps. Alors là c'est clair que le côté naturel pas ouf. Je suis là et je viens de me faire hyper mal à la nuque en tournant, genre vraiment. Oh. Si demain vous me voyez avec une minerve, enfin ça m'étonnerait que je trouve une minerve dans ma chambre, mais je me suis fait mal. Je suis partie sur un format assez philosophique là aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est juste que je sais pas, c'est quelque chose qui m'a fait un peu réfléchir et qui m'a fait me questionner. Sauf que je pense que je me questionne beaucoup trop parce que je pense que justement quand on regarde ce type de format c'est parce qu'on veut pas réfléchir. Voilà, et c'est vrai que c'est ce que je fais habituellement le matin quand je me réveille. Enfin, quand je me réveille, c'est pas à mon réveil directement, mais quand je prends mon petit déjeuner, en tout cas j'aime bien regarder des vidéos. Et quand je regarde des vidéos, c'est toujours des vlogs, parce que je sais que les vlogs c'est... Et des vlogs en français, voilà, parce que la vidéo en anglais dès le matin, ça c'est un peu trop pour moi, même si en soi, voilà. Mais c'est vrai que je vais regarder des vlogs parce que je sais que ça va être chill et que ça va être relax et que ça va pas être des gros trucs. Et vu que je suis pas des influenceurs qui ont 10 millions d'abonnés, ils ont pas non plus une vie de ouf. Ils ont pas non plus une vie voilà, incroyable, donc je m'identifie plus ou moins à la personne et c'est vrai que voilà, donc je peux comprendre. Mais de l'autre, il y a tellement de questions dans ma tête et je me dis mais pourquoi Enfin voilà, en tout cas tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Instagram et que j'aime beaucoup parce que je trouve ça, je verrai pas mon YouTube sans mon Instagram parce que vraiment je trouve que ça se complète et que vraiment quand il y a quelque chose qui me pèse sur le cœur, vraiment, je peux vous dire que j'étais mal, mais je l'ai quand même un peu mal vécu de voir cette comparaison entre les deux posts et par rapport à la vidéo que j'avais mis tellement d'énergie et tout dedans. Et vraiment je me verrais pas juste publier ma vidéo YouTube comme ça de 19 minutes sur le fait de prendre du poids, etc. sans avoir Instagram à côté parce que Instagram ça m'a permis de poster une story le lendemain pour justement avoir vos retours, échanger avec vous et justement comprendre un peu ce qui s'est passé là et vraiment mais je trouve ça génial parce que c'est vraiment quelque chose qui manque selon moi à YouTube, c'est que oui il y a des commentaires mais il n'y a pas d'espace privé, il n'y a pas tout ce truc et vraiment le Instagram je trouve ça vraiment génial, tu peux faire des sondages, enfin voilà, puis même des fois on m'envoie des audios, c'est encore plus proche de la personne. Je trouve ça formidable et je vous remercie beaucoup pour tout. Voilà, ça va être la minute un peu larmoyante, mais vraiment, je trouve que depuis cette période difficile, pour pas dire le nom, sinon on va peut-être être bloqué, on ne sait jamais. Mais depuis le début de tout ça et le fait que je poste une vidéo par jour, généralement, je ressens vraiment je sais pas comment dire, mais au niveau des retours, une augmentation globale. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi lié au fait que tout le monde a plus de temps, que tout le monde s'ennuie. Mais j'ai beaucoup plus de retours, que ce soit en message, en commentaire, en post. Et je trouve ça trop cool parce que j'ai un peu l'impression de grandir, en tout cas que ma chaîne YouTube grandit pendant cette période et de voir qu'au fil des jours, au final, il y a toujours de plus en plus de retours et toujours des choses de plus en plus intéressantes et qu'il y a des gens qui eux-mêmes ont d'autres chaînes YouTube ou quoi qui s'abonnent à moi et qui sont super intéressants. Je trouve ça juste dingue. Donc je voulais vous dire merci parce que souvent quand je mets des sondages sur Instagram, vous me répondez mais souvent vous me répondez aussi en long, en large, en travers. Et d'ailleurs il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages qui... Vous savez les petits blocs, il y en a 3 et on me dit mais désolé j'ai écrit un long message mais vous excusez pas, c'est trop bien que vous preniez le temps de développer votre avis sur un sujet alors que voilà, je sais pas, je me dis je suis là,
Ça fait même pas 3 ans que je fais des vidéos, je sais pas, alors j'ai 1800 abonnés, enfin c'est à l'échelle de YouTube, c'est rien, je suis une mouche. Même pas, je suis un tout petit point dans l'univers de YouTube et de voir qu'il y a quand même des gens qui prennent autant de temps à m'écrire, à m'envoyer des messages ou quoi. Alors qu'il y a vraiment 10 000 autres youtubeurs qui ont dû faire des vidéos beaucoup mieux que moi sur tel et tel sujet. Je trouve ça ouf, donc je vous dis merci. Et ben voilà. Pour ceux qui voulaient que je fasse des vidéos, vlogs, sujets où je parle, voilà, c'est pour vous. Je pense que je vais arrêter de parler et que voilà, ce sera la fin de la vidéo. Et de toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer de ma journée parce qu'il est déjà 1h. J'ai déjà mangé, je vais faire mon montage vidéo et je vais prendre mon goûter après. Voilà, tchuss!